Salut les gars, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. C'est dans la série En Afrique et en diaspora. En diaspora, nous sommes au Congo-Brazza. Voilà, aujourd'hui on va parler un peu, on prend notre petit déjeuner. Mais d'abord à vous, tchin tchin. Donc nous étions curieux sur la question de la production alimentaire les gars. Et en parlant de la production alimentaire, ce qui nous est venu en tête, c'est le discours de Thomas Sankara. Pour ceux qui sont panafricanistes et qui connaissent bien l'histoire, Thomas Sankara fut donc un jeune président de Burkina Faso. Ok, c'est quelqu'un qui avait même eu à changer le pays du Burkina Faso, qui était la Haute-Volta en Burkina Faso. Oui, Burkina Faso veut dire le pays des hommes intègres. Donc, hommes et femmes intègres, bien sûr. Et donc, en parlant dans son discours, il parlait de la définition de l'impérialisme. Thomas Sankara a défini l'impérialisme comme étant quoi? Eh bien, il avait juste pris un exemple. Il dit, pour connaître l'impérialisme, il faut juste regarder dans votre assiette. Donc, nous, on prend notre petit déjeuner. On fait donc cette expérience de regarder sur notre table et on va essayer de détecter quels sont les aliments qui sont fabriqués localement. Qu'est-ce qui est fabriqué chez nous au Congo, pour prendre l'exemple du Congo, ou fabriqué en Afrique. Parce qu'on dit la production, un pays qui produit, ou encore un pays incapable de nourrir ses enfants, est voué à la disparition. Donc, on va voir, nous, qu'est-ce qu'on produit pour comprendre un peu l'impérialisme. Qu'est-ce que nous consommons, ok? Donc, on va faire le tour de la table avec vous. N'est-ce pas, Reims? S'il faut saluer les gars, là, salut. Et on vous demandera, les gars, de faire la même chose. Regardez si vous mangez, regardez dans votre assiette. Si vous essayez de compter le nombre de choses qui sont fabriquées chez vous. Est-ce que vous en produisez? N'est-ce pas? Ok, on va voir. Bon, ici je commence par ce que je tiens, c'est une tasse de café et on a utilisé du café instantané, c'est Nescafé classique. Donc Nescafé classique, ici, déjà on sait c'est pas de fabrication congolaise, on fabrique pas ça au Congo, ok? C'est déjà un élément, c'est écrit fabriqué où là, je vois rien, mais je sais que c'est pas fabriqué au Congo, voilà. Un élément, c'est pas fabriqué au Congo, on laisse ça. On va avec ma tasse. La tasse, c'est pas écrit, mais c'est sûr, c'est fabriqué probablement en Chine, mais c'est pas fabriqué au Congo. Bon, la cuillère, cette petite cuillère non plus n'est pas fabriquée au Congo. On a dit quoi? Le lait. On a utilisé le lait non concentré sucré, vous savez, c'est Cobel. Bon, ça, c'est pas fabriqué au Congo-Brazzaville. Je pense que ça doit être fait. Il doit avoir une antenne, une plante de production au Congo démocratique, mais c'est à vérifier. Mais pour le Congo-Brazzaville, ça, c'est pas fabriqué au Congo. Voilà, on dépose ça. On va avec ce morceau de beignet, ok? C'est cette boule de beignet. C'est très bon. Bon, la boule de beignet, les beignets sont fabriqués chez nous. Maintenant, on va parler de la farine. Est-ce que la farine qui a servi à fabriquer ces beignets est du Congo? Non. Le sucre qu'on a mis à l'intérieur, peut-être bien parce que nous avons une compagnie de sucre appelée Saris. Maintenant, on ne sait pas si le sucre qui a servi de composante dans les beignets vient de Saris ou pas. Donc si c'est Saris, c'est bien parce que nous avons Saris qui fabrique le sucre. Si ce n'est pas de Saris, encore un élément qui vient d'ailleurs. Ok. On a fini avec ça. On prend les assiettes. Les assiettes en plastique. Assiettes en verre, en porcelaine. Ça aussi, on vous dit déjà, c'est pas fabriqué chez nous au Congo. Bon. On va passer à ce jus de fruits. On espère que ce n'est pas des colorants, on espère que c'est de vrais jus à utiliser, mais je doute fort. Ça non plus, c'est pas fait chez nous.
Mais je ne dis pas qu'on ne fait pas du jus. Hein. On fait des jus chez nous, des jus de fruits bien, mais qui malheureusement n'est pas empaqueté et aussi, il n'y a pas la production de masse, malheureusement. C'est encore la production miniature un peu pour le consommateur. Donc, on a aussi un problème là. Il faut qu'il y ait la production de masse pour que les jus consommés prioritairement doivent être les jus de chez nous plutôt que d'ailleurs. Ok, on va passer à quoi d'autre? On a les œufs ici là. On a des œufs ici. Bon. Les œufs, ça se fait chez nous. Nous avons beaucoup de fermes. On fait beaucoup d'œufs. Et c'est bio. Mais par contre, le marché est envahi par des œufs qui viennent d'ailleurs. Et c'est pas bio. Ça coûte, souvent, ça coûte moins cher que les œufs fabriqués localement. Donc, il y a la compétition. Donc, on vous encouragerait de consommer des œufs qui sont fabriqués localement parce que les poules sont nourries avec des produits bio et ça court dans des cours, grandes cours. Les poules ont des exercices, donc il y a ça donne la santé. Plutôt que des poules nourries avec beaucoup d'hormones, voilà, un poussin qui devient une poule en 5 jours, une semaine, c'est pas normal. C'est ça qui nous donne des cancers. Peut-être qui sait encore. C'est ça qui est à l'origine de ce phénomène nouveau qu'on trouve au Congo, qu'on dit AVC. Bon, ça c'est un autre sujet. On va revenir sur le sujet de l'AVC. Pour l'instant, on s'arrête là où nous sommes. Bon, il y a quoi d'autre? On va prendre ça. Ce sopalin, papier essuie-tout. Bon, nous avons des papiers hygiéniques qui se fait chez nous au Congo. Nous avons des papiers sopalin, mais par contre, le marché est toujours envahi par des produits étrangers. Donc, somme toute, attends, il y a des cure-dents. Bon, nous avons ici des cure-dents. Est-ce que c'est fait chez nous? Je doute fort. Ça sent la Chine, ça. Avec cet emballage-là, donc cette boîte où on met les cure-dents, je doute fort que ça soit fait au Congo. Donc, voilà. Donc, vous voyez que pour définir l'impérialisme ou le danger que concourt votre économie, c'est juste de regarder dans sur votre table, dans votre assiette. Est-ce que ce que vous consommez est fabriqué chez vous ou produit chez vous? Et on va aller de même dans votre garde-linge. Quand vous ouvrez votre garde-linge, vous regardez vos habits. Est-ce que les habits que vous portez, vos chaussures, est-ce que c'est fabriqué chez vous dans votre pays? Donc, si ce n'est pas fait chez vous, vous voyez qu'il y a un problème, ok? Donc, l'idéal, c'est toujours arriver à mettre des choses qui sont chez vous. On comprend avec la globalisation. D'abord, cette globalisation n'a pas servi aux Africains vraiment. On ne met pas trop le prix du marché. Mais par contre, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas consommer ce qui vient d'ailleurs parce qu'il faut développer le marché d'échange. Mais moi, je suis pour le marché d'échange interafricain, ok? Consommer des produits africains, bon, le reste européen plus tard. Donc, c'est ça. Il faut repartir avec la montée de la Chine, l'économie de la Chine qui voit un peu toute la merde en Afrique. Il faut penser également à faire du protectorat économique, c'est très important. Sinon, nous enrichissons les autres et on est toujours pauvres. Et les autres viennent ramasser les matières premières parce que vous allez voir tout ça, de l'acier, le fer, le plastique, tout ça. Le pétrole est pris chez nous, le bois chez nous, tout chez nous. On va transformer ailleurs. On ramène ça pour nous vendre ça comme c'est embelli et tout ce que vous voulez à des prix plus astronomiques. Donc nous consommons, on enrichit les autres. Celui qui ne produit pas enrichit les autres parce que tu es consommateur. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas voir l'heure. Moi j'ai toujours dit, aujourd'hui si les pays africains, les leaders africains appliquent seulement les discours de Thomas Sankara, eh bien vous verrez tout le changement social. Il faut arrêter avec la corruption, il faut produire le protectorat, prôner les valeurs culturelles, valeurs traditionnelles de chez nous, avoir une vision pour le futur, travailler, arrêter la fuite des cerveaux, il faut arrêter la fuite des cerveaux, mais aussi faire en sorte que les cerveaux qui sont ailleurs de venir travailler chez nous en Afrique et leur donner donc ce champ-là, au lieu de laisser des gens qui ne méritent pas dans des positions qu'il faut. Donc voilà, il faut mettre chacun à sa place
chacun il faut prôner la méritocratie. Si on ne le fait pas, eh bien, on va parler matin, midi, soir, et puis il n'y aura pas de solution. Toutes les solutions sont là. Écoutons et appliquons le discours de Thomas Sankara pour s'arrêter juste là. On ne va pas aller loin avec d'autres martyrs, Ruben Umniope, Steve Biko et tout le reste que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Donc c'est très simple. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, rien à ajouter de plus. Hein. Donc, comme l'a dit le grand frère, forcément purement africain ou congolais, parce que pour ne pas se perdre définitivement, quoi. Donc, je pense que tout a été dit et voilà, il suffit juste d'appliquer pour aller de l'avant et développer notre continent, notre pays. Absolument, je vais finir par ça. J'ai fait le tour de l'Afrique, j'étais partout, j'ai voyagé en Europe un peu partout. Mais par contre, j'ai ramené ça c'est du Rwanda. C'est un piment liquide comme ça s'appelle akabanga. Il faut dire akabanga. Akabanga, c'est bon, mais c'est petit, c'est bon liquide, mais ça pique comme ça. Ça pique. Donc ça, c'est du Rwanda. Et vous connaissez bien le président du Rwanda, Kagame. Il a une vision pour son pays. Le Rwanda, Kigali, est devenu la ville la plus propre de l'Afrique. Et ils font tout. Bon, c'est vrai qu'il y a des controverses avec qui vont avec ce développement, mais pour l'instant, on sait que c'est un président qui a une vision, qui fait tout pour développer son pays, surtout qu'après qu'ils aient connu le génocide, ils ont dit non, il faut une vision. Donc, ils ont beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'inventeurs, beaucoup de gens qui font plein de choses innovantes, très bien, et ils ont une vision vraiment pour le futur en termes de améliorer la santé, l'infrastructure, l'infrastructure, la structure, les réformes policières de l'armée, dans tous les niveaux de société. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Nous, on va continuer notre petit déjeuner. On vous souhaite bien le bonheur chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, ok, dans notre chaîne en Afrique et en diaspora. Laissez des comme ça, like comme ça. Mettez des commentaires toujours dans le respect pour contribuer. Sinon, on vous retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite encore bien de bonheur chez vous. Ciao, ciao les gars.